depuis que j'ai commencé ces vidéos, j'essaye au plus de ne pas spoiler les livres, mais c'est très très dur. Donc là, je pense que je vais faire une petite partie avant de commencer l'épisode où je vais vraiment parler de plusieurs choses. Avant de commencer l'épisode, je vais juste parler de 4 petits points rapidement. Déjà de 1, pourquoi je suis Team Jérémia et pas Team Conrad. 2, cette histoire de tromperie. Donner mon point de vue aussi dessus. Mon point de vue aussi sur le mariage. Dans le 4e, je vais spoiler le livre. Ce que je pense du coup des comparaisons entre le livre, la série, l'assassinat du personnage de Jérémia et mes théories pour la fin, la suite, tout ça. Là, premièrement, pourquoi je suis Team Jérémia? Pas vraiment expliqué, mais je suis Team Jérémia. Je suis pas forcément Team Jelly. Je suis pas forcément Team Jérémia finisse avec Belly à la fin. Dans mon bingo, que je remets ici d'ailleurs, j'ai dit que je voulais une fin heureuse pour Jérémia. J'ai pas dit que je voulais forcément une fin heureuse pour Jérémia et Belly. Je me tiens derrière le bonheur de Jérémia avant tout. Les autres personnages, rien à carrer. Genre vraiment, ils m'ont tous énervé, ils m'ont tous saoulé, que ce soit dans les livres, que ce soit dans la série. Je peux plus me les voir. Alors vraiment, cette série, on est arrivé à un stade où je peux plus me voir personne, à part Jérémia, et une fin heureuse pour lui. Je vais pas expliquer le pourquoi du comment je suis Team Jérémia parce que ça va prendre des heures. Je devrais même faire une vidéo d'1 heure pour expliquer pourquoi, pour moi, Jérémia est le meilleur choix. En ayant lu les livres, en ayant regardé les 2 premières saisons. Voilà. Ensuite, cette histoire de tromperie. La plupart des personnes qui sont pas Team Jérémia et qui sont Team Conrad le sont parce qu'il y a eu cette histoire de tromperie. Jérémia n'a pas trompé Belly dans le sens même de la définition de ce que c'est qu'une tromperie. Tu ne peux pas tromper quelqu'un si tu n'es plus en couple avec cette personne. Ce n'est pas de la tromperie. On peut lui en vouloir pour plein d'autres choses, mais on ne peut pas appeler ça techniquement de la tromperie parce que les deux se sont séparés. Belly, dans sa tête, elle partait du principe que ils allaient se remettre ensemble, nanana. La vie, ça marche pas comme ça. Vous vous êtes dit, on s'arrête là. On s'arrête là. Le fait de voir autant de gens continuer à rabâcher le fait que « Oh, il l'a trompé, nanana », non, le problème n'est pas là. Ensuite, de dire que « Ok, mais il l'a fait 2 fois. Une fois, c'est une erreur, 2 fois, c'est clairement un choix. » Toujours pas, ils sont célibataires. Mon gars, qu'il aille faire des bails 1 fois, 2 fois, 100 fois, 400 fois, il a de compte à rendre à personne. Encore une fois, le problème n'est pas là. Le 3e argument, c'est même si on est séparés, le fait que tu ailles dans les bras d'une autre fille aussi vite, c'est un problème. Moi, je suis pas totalement d'accord avec ça. On est tous des êtres humains différents. Chacun gère une rupture comme il veut. Il y a des gens, ils vont se réfugier dans la nourriture. Il y a des gens, ils vont arrêter de manger. Il y a des gens, ils vont aller faire du sport. Il y a des gens, ils vont se mettre dans une activité. Il y a des gens, ils vont avoir besoin d'une relation pansement. De gérer leur mal-être en cherchant l'attention ailleurs. Quelque chose qui va les faire juste oublier parce qu'ils sont tellement mal que ils sont obligés de faire ça pour se sentir peut-être mieux. Mais au final, ils vont pas forcément se sentir mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens qui disent « il a fait ça si vite », ça veut dire qu'il est pas amoureux de Belly. Non, moi je pense que c'est justement l'inverse. C'est parce qu'il est énormément amoureux et parce qu'il était énormément blessé de cette rupture qu'il a fait ça. Voilà ce que je pense. Par contre, là, l'erreur, le mensonge, qui se sont remis ensemble et qu'il n'ait rien dit. C'est ça le problème. Il aurait eu un discours en mode « je le regrette, mais je vais être honnête, il s'est passé ça parce que moi je pensais vraiment qu'on était séparés. Je pensais que je t'avais perdu pour toujours. J'étais pas bien. » Voilà. Belly, elle aurait été énervée, elle aurait peut-être jamais pardonné, mais au moins il aurait été honnête. Il partait du principe que c'était insignifiant, mais pour elle, ça ne l'était pas. Et l'erreur, elle a été là. C'était de lui avoir caché ça. Elle allait forcément finir par l'apprendre d'une façon ou d'une autre. Et d'une façon au final qui est horrible en fait, de l'apprendre de la façon dont elle l'a appris. Le fait que du coup que Belly elle ait aussi eu un secret et fait que c'est pour ça que les deux se sont pardonnés mutuellement. Parce qu'ils ont tous les deux caché quelque chose. Il y a eu un gros problème de communication entre les deux, un grand manque de... Et c'est pour ça que le mariage n'est pas forcément une bonne chose. Et c'est pour ça que je vais rebondir dessus après. Ensuite, il y a un point qui est très important, que ça ne vient pas de moi, mais je l'ai vu beaucoup tourner sur un sujet qui est problématique. Que si Jérémia avait été une fille, il n'y aurait pas eu autant de haine sur ce qu'il a fait. Je m'explique. Je ne sais pas si vous connaissez le film À Contresens. À Contresens 2, Culpa Tuya. À la fin de ce film, Noah
se sépare de Nick. Elle rentre chez elle et il y a un espèce de gars, voisin de colocation, de fac, je sais pas trop quoi. Elle sort d'une rupture, elle est triste, elle est sous alcool et le gars, entre guillemets, profite de sa vulnérabilité. Il se passe ce qui se passe et à la fin, Margot, elle est dans la salle de bain en train de pleurer. Jérémia dit à la fin de l'épisode 2 que après ce qui s'est passé, il est allé dans la salle de bain et il était en train de pleurer. I was completely numb that whole week. I didn't even feel like I was there. After I just sat in the shower and cried for I don't even know how long. Mon gars, on sait très bien qu'il a rompu avec sa copine. Il était pas bien. Il explique qu'il était dans le mal-être, qu'il pensait l'avoir perdu pour toujours. Son gars, Redbird, lui dit qu'il était sous emprise d'alcool et sous emprise de stupéfiants. Et que cette fille, Leslie, était en crush sur lui et a profité de la situation. Quand le film Culpa Tuya est sorti, les gens étaient là « Oh, mais Noah, le gars, il a profité d'elle, c'est un V, c'est une agression, katati, nanana, elle venait de se séparer, elle était sous sa... nanana. » Mais quand c'est un homme qui le fait dans une série, il n'y a pas du tout ces débats-là. On part pas du tout du principe qu'on aurait pu profiter de sa vulnérabilité, qu'il était pas bien, qu'il était sous emprise, parce que c'est un homme, on part tout de suite du principe qu'il doit être fort, qu'il ne peut pas être vulnérable, que ça ne peut pas être une agression, que ça peut pas être nanana. Et c'est horrible. C'est une série qui n'aborde pas ces sujets-là. Mais en vrai de vrai, est-ce qu'on pourrait pas se poser la question de où était le consentement là-dedans? À quel moment commence et s'arrête le consentement quand t'es sous alcool et sous stupéfiant? Même si ça s'est passé 2 fois, on sait pas. On connaît pas le contexte. Est-ce que c'était 2 fois dans la même journée, 2 fois dans la même soirée? Redbird a dit qu'il était sous stupéfiant pendant toute la semaine. Moi, je veux juste poser ça là. Que vous continuez à croire que c'est de la tromperie ou pas, il n'y a pas de souci. Mais toute la haine que le personnage de Jérémia se prend sur ça n'est pas justifiée. Parce que quand on analyse vraiment bien le truc, je vous jure que peut-être que Jérémia est une victime dans cette histoire. C'était mon avis sur la tromperie. Moi, je ne pense pas que c'est une tromperie. Je pense même que c'est pire que ça. Pour moi, dans tous les cas, le problème, c'est qu'il n'en ait pas parlé. Ensuite, le mariage. La demande en mariage, déjà dans le livre, j'étais en mode « what the fuck ?» Pourquoi? Oui, la demande en mariage, mauvais timing. Vous vous êtes fait du mal, même pas mutuellement, parce qu'elle cache toujours qu'elle a vu Conrad à Noël, mais bref. Ils auraient dû juste se remettre ensemble et essayer de gérer cette histoire de confiance, parce que comment ça, tu vas accepter la demande en mariage du mec? T'étais juste en train de pleurer sur lui il y a même pas une semaine. Je suis pas pour ce mariage. Je pense que les deux, ils étaient dans le moment. Il y a eu l'accident de Steven. Mabelli, elle a dit « Oh, ça m'a fait réfléchir, la vie est trop courte, j'ai envie de la passer avec l'homme que j'aime, nanana. » Il n'y a pas ça dans le livre. Il n'y a pas d'accident. Dans le livre, c'est pire que ça. Parce que dans le livre, je peux le dire parce que là, l'épisode est passé, donc il n'y a pas de souci. Dans le livre, Jérémia achète la bague en avance. C'est pour ça que je préfère la façon dont ils l'ont fait dans la série. Dans le livre, il a merdé, entre guillemets, et pour s'excuser, il va acheter une bague et demander Belly en mariage. Et Belly, elle va être en mode « Comment est-ce que je pourrais te refaire confiance ?» Lui, il se met à genoux, il a déjà sa bague et il dit « Tu pourrais m'épouser. Je te ferai plus jamais de mal, nanana. Si t'as besoin que je te prouve mon engagement, viens, on se marie. » Elle est en mode « Ok !» Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans le livre, même pas 2 chapitres ou 3 chapitres après qu'elle ait su pour Cabo, pour le Mexique. Là, ils ont essayé de l'amener en mode « Ouais, il y a eu un accident, du coup, la vie est trop courte, j'ai envie de la passer avec la personne que j'aime, nanana. » Et ils se font une demande en mariage sur un coup de tête. Donc, il n'y a pas d'histoire de Jérémia achète sa bague en avance pour se faire pardonner. Ça, déjà, c'est mieux. Mais ça ne veut pas dire que je suis pour le mariage. À la limite, si vous voulez vous fiancer, il n'y a pas de souci. Mais vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas la thune à mettre dans un mariage. Attendez au moins 1 an, 2 ans, histoire de vraiment déjà réapprendre à vous faire confiance. Parce que là, ils sont en crise. Ils se marient, ils essayent de rusher le truc parce qu'ils sont en crise et ils essayent de se le cacher. C'est un problème. Ils seraient fiancés, ils auraient attendu un an, ça aurait été parfait. Parce que pour moi, je sais pas où est-ce qu'ils vont aller là, se marier comme ça. Personne ne va accepter ça dans la famille. Ils vont juste se mettre les gens à dos pour leurs petites bêtises là. Ils veulent vraiment le faire, personne pourra les arrêter. Donc voilà. Je parle direct du livre, I guess. Donc là, du coup, spoiler alerte pour les gens qui ne connaissent pas le livre et qui ne veulent pas être spoil de la fin. Je vais parler du livre et de l'assassinat du personnage de Jérémia. Dans le 3e livre, je pense que l'autrice Jenny Han, elle s'est dit, bon, j'ai un triangle amoureux.
Là, Belly, elle a choisi d'être avec Jeremiah, mais moi, je veux qu'elle finisse avec Conrad. Le problème, c'est que Jeanne, dans les 2 premiers livres et les 2 premières saisons, elle nous a présenté un personnage de Jeremiah quasiment parfait. Le mec était disponible, il communiquait, il était plus mature, surtout dans la saison 2, après le décès de sa maman. Il était très amoureux de Belly, comparé au personnage de Conrad, qui est Dark Sasuke, le mec qui n'arrive pas à communiquer, le mec qui a blessé Belly. Jeremiah était vraiment le meilleur choix en fait. La façon dont il aimait Belly et la façon dont il voulait le bonheur de Belly et le bonheur de son frère était tellement bien amenée que quand elle est arrivée dans son 3e livre, Jeanne, elle s'est mise en mode « Ah, moi je veux que Belly finisse avec Conrad, mais comment je fais maintenant que j'ai introduit un personnage aussi bien que Jeremiah ?» Parce que si ça allait juste être Belly qui quitte Jeremiah pour aller avec Conrad, là ça allait être les lectrices qui allaient être en mode « Mais Jeanne, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce qu'elle quitterait Jeremiah alors que Jeremiah est quasiment parfait. » La seule solution que Jeanne, elle avait, c'est que Belly soit poussée vers Conrad. Que ce soit Jeremiah le méchant dans l'histoire. La coupure, vraiment la fracture entre le Jeremiah du 2e livre et le Jeremiah du 3e livre est sortie de nulle part. Vraiment, c'était trop mal amené que ça soit arrivé comme ça. À aucun moment dans les 2 premières saisons, les 2 premiers livres, on nous présente un Jeremiah qui aurait pu faire ça à Belly. C'est pas un développement de personnage, c'est un assassinat de personnage. Parce qu'on est dans un triangle amoureux et que c'est tout simplement marketing. Ça arrive dans tous les triangles amoureux. On arrive à la fin du livre, il y a des teams Conrad, il y a des teams Jeremiah. Jenny Han, elle veut que son livre marche avant tout. Elle veut que son livre ait des bonnes critiques. Il faut que les gens de la team Jeremiah passent tous dans la team Conrad. C'est comme ça que les livres fonctionnent. Tu peux pas finir ta saga avec des gens de toutes les teams, c'est pas possible. C'est comme ça, sinon ton livre il aura des mauvaises critiques, les gens seront déçus. Et pour ça, il faut que le personnage de Jeremiah soit vu comme... Il faut que le personnage de Jeremiah ne soit plus une option. Il faut que Conrad soit la seule et unique option. Dans ce cas-là, il faut montrer Jeremiah comme un personnage pathétique, un personnage immature, un personnage qui n'est pas prêt à s'engager, un personnage qui n'est pas sérieux. Les préparatifs du mariage, où il n'était pas là, il n'était pas présent, il s'intéressait à des trucs insignifiants, ça sortait de nulle part quand on nous présentait un Jeremiah dans le 2e livre qui était super mature. C'était trop bizarre. Et vraiment, génial, je me suis dit, mais est-ce qu'elle croit qu'on n'a pas lu le 2e livre ou quoi? Vous connaissez un peu les codes des triangles amoureux? Bah, j'étais en mode, ok, ils font ça juste pour que Belly finisse avec Conrad. Et à la fin, Belly finit avec Conrad. C'est nul! Et vous savez quoi? Il n'y a pas de souci. Moi, mon souci, c'était qu'à la fin du 3e livre, Jeremiah, il est quasiment disparu du livre. On ne sait pas s'il est heureux, on ne sait pas s'il a réussi à se remettre de cette rupture, on n'en sait rien. Le mariage s'était arrêté, il s'est rendu compte que Belly, elle serait toujours amoureuse de Conrad. Mon gars, il a pris ses clics et ses claques, il s'est dit c'est bon, moi j'en peux plus de vous, je me taille. Et franchement, good for him, vraiment c'était la seule chose à faire. Cette fille, elle n'arrive pas à se décider, juste va-t'en. Au final, elle est partie dans les bras de Conrad, donc Jeremiah, il avait raison. Juste moi, le problème, c'est que j'aurais aimé qu'on ait une bonne fin pour Jeremiah et j'espère qu'ils vont vraiment le changer dans la série. Peu importe que Belly finisse avec Conrad ou Jeremiah, je pense à vraiment 70% qu'elle va finir avec Conrad et 30% qu'elle va finir seule. Allez, 29% elle va finir seule et 1% elle finit avec Jeremiah. Il n'y a aucun monde où elle finit avec Jeremiah. Il y a statistiquement plus de gens dans la team Conrad. Jenny Han ne peut pas se permettre de ne pas laisser Belly finir avec Conrad. Les gens seront trop mécontents. La série aura trop de mauvaises critiques si ça arrive. Ils vont suivre le livre. Belly va finir avec Conrad ou à la limite elle va finir seule. Et ça, par contre, ce serait une très bonne chose. On est arrivé à un stade où Belly devrait finir seule. La plus grande différence qu'il y a entre les livres et la série, les livres sont sortis dans les années 2010 pour un public féminin assez jeune. C'est-à-dire que dans les livres, il n'y a pas de relation intime. Pas du tout, avec aucun frère. Belly se met en couple avec Conrad pendant 6 mois, il se passe rien. Ensuite, elle décide d'aller avec Jeremiah. C'est déjà assez fucked up comme ça dans les livres, mais c'était supportable. Parce qu'elle va rester avec Jeremiah seulement 2 ans, dont 1 année à distance où elle est encore en terminale, lui il est au collège, enfin il est à la fac, et 1 année où ils vont être ensemble à la fac. Il va rien se passer non plus. Ce qui fait que cette histoire de tromperie, quand ils vont se séparer, où il va aller voir une autre fille, est beaucoup plus dure et elle fait beaucoup plus mal dans les livres, parce que Belly va lui dire « ça me fait mal que tu me fasses ça », parce que moi, je t'attendais, en fait. J'attendais qu'on ait cette intimité ensemble. Et ça, en fait, qu'ils ont complètement changé dans la série. Parce que dans la série, Madame se met du coup en couple avec Conrad pendant 6 mois. Il y a des rapports. Et là, ce qui est complètement inacceptable, c'est que cette Madame va décider de se mettre en couple avec le petit frère pendant 4 ans.
Wait a damn minute. Wait a damn. 4 fucking années et tout le monde a accepté ça. C'était déjà très bizarre dans le livre, mais maintenant, 4 ans, et il y a aussi des rapports. Et là, vous voulez me faire accepter que cette femme va potentiellement finir sa relation de 4 ans avec Jérémia, son mariage, pour pouvoir retourner avec le grand frère encore? Et on accepte ça. C'est dégueulasse, c'est horrible. Et moi, je suis arrivée à un stade où je regarde la série parce que je suis nostalgique. J'étais une fan quand j'étais petite. Donc c'est nostalgique. Mais je sais très bien que si je regardais la série maintenant, avec mes principes et mes valeurs, mais je détesterais. J'aurais rage quit depuis longtemps. À quelle heure est-ce qu'on accepte ça, en fait? C'est dégueulasse, ça me donne envie de vomir. Et c'est pour ça que pour moi, la seule fin qui pourrait aligner à ma morale, c'est que Belly se sépare avec Jérémia parce qu'elle se rend compte que elle a encore malheureusement des sentiments pour Conrad, mais pas pour aller avec Conrad, parce qu'elle se rend compte que c'est fucked up et qu'elle doit juste être avec aucun des deux et aller se trouver un autre homme ailleurs. Voilà. And not period. Pour moi, c'est ça. Et pour moi, on n'en parle pas assez, mais l'une des plus grosses fautives dans cette histoire, c'est la mère des deux garçons. Susanna, ce qu'elle a fait, c'est pas bien. Dès qu'elle était petite, elle a dit à Belly, je rêverais que tu finisses avec un de mes garçons. Belly part du principe qu'elle ne peut pas avoir de fin heureuse sans ces deux garçons-là. Alors que si. Elle pourrait avoir une fin heureuse seule ou avec quelqu'un d'autre. Et elle a aussi fait ça avec Conrad parce qu'elle était toujours là en disant « Oh, Belly, elle t'aime bien, t'es son prince charmant, t'es tout ça, t'es tout ça. » Paix à son âme. Hein. Mais ce qu'elle a fait aussi, c'était pas bien. Il faut en parler. Donc voilà, moi, je veux une fin où Belly soit seule parce que pour moi, c'est la seule fin qui serait acceptable. Pas genre dégueulasse. Parce que comment on va... Genre, si elle finit avec Conrad, qu'elle se marie avec Conrad, comment ça va se passer les repas de famille plus tard? Comment ça va être? Qu'est-ce qui va se passer s'ils ont des enfants? Qu'est-ce qu'elle va dire? Bah là, je suis avec votre père, mais avant, j'étais avec votre oncle. Pendant 4 ans. Et avant encore, j'étais avec votre père, mais ça n'a pas marché. Et avant encore, j'ai quand même essayé d'embrasser votre oncle quelques fois. Parce que oui, avant d'être 6 mois avec Conrad, Belly, elle a embrassé Jérémia quelques fois. Mais elle est allée avec Conrad. Et Jérémia, il a eu le cœur brisé une fois. Vous allez lui briser le cœur une deuxième fois. Je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça pour Jérémia. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais bon, on est là pour ce drama. On déconnecte notre cerveau. Nos morales. On prend notre morale. On la met dans une boîte. Dans une boîte, on ferme le temps de regarder l'épisode. Voilà. C'était mon avis sur comment je pense que ça va se finir. Pour moi, ça va se finir exactement comme les livres. Ce qui est dégueulasse en partant du principe qu'ils ont changé le fait que maintenant il y ait des rapports et qu'ils ont augmenté le temps de relation de Jérémia et Belly. C'est encore pire, encore pire. Et le fait que Monsieur Conrad, il ait encore des sentiments, il n'arrive pas à passer à autre chose. Alors que maintenant c'est la fiancée de ton frère et qu'il y ait eu ça entre eux. No! God, please, no! No! Conrad est bizarre. Conrad est bizarre. Le plus gros problème, c'est Belly, mais juste après, c'est Conrad qui est bizarre. C'est pour ça que moi, en vrai, les deux, s'ils finissent ensemble, je trouverais ça dégueulasse, mais en vrai, qu'ils restent ensemble. Parce qu'ils sont pareils. Je veux juste que Jérémia aille loin de cette famille, qu'il soit heureux, qu'il aille faire des voyages, qu'il finisse avec un gars ou qu'il finisse avec une meuf, parce que c'est un Viking, peu importe. Je veux juste qu'il soit heureux.